sans interdit. Eh bien bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Après les menaces contre Ophélie Meunier, la journaliste de M6, après le documentaire sur Roubaix, donc elle a été placée sous protection judiciaire, il y a un collectif de Français musulmans qui vient de publier une tribune dans le journal Le Monde contre les pratiques de l'islam radical, c'est à souligner. Oui, alors le texte qui est publié sur le site du Monde, pas dans le journal en fait, a été signé par une dizaine de Français musulmans qui sont, je cite, attachés à la France, notre pays, et à l'islam, notre religion. Ils assument donc ils sont français et croyants, voilà. Et ils assument l'héritage des Lumières. Ils dénoncent, je cite encore, l'islamisme radical, le salafisme et leurs corollaires, le fondamentalisme, l'obscurantisme, l'intolérance, l'enfermement idéologique, et ils expriment leur solidarité sans faille avec Ophélie Meunier et avec les journalistes menacés. Ils se disent aussi révulsés, attristés, choqués par les pratiques qui sont exposées dans le documentaire Zone Interdite, par exemple les poupées sans visage et, disent-ils plus largement, la soumission des enfants à une doctrine vide de sens. Ils estiment que tout ça, ces pratiques, ce sont un dévoiement insupportable et pervers de l'islam qui, affirme-t-il, versés à l'appui, prescrit la tolérance envers tous les croyants et même envers les incroyants. Bon, il y a aussi, on le sait, beaucoup de versets qui prescrivent la violence, mais on ne va pas entrer dans une querelle théologique. L'important, c'est que contre ceux qui divisent le monde entre eux et nous, les musulmans et les autres, ces signataires de la tribune affirment leur appartenance aux musulmans, écrivent-ils encore. Nous voulons rappeler notre responsabilité. Cultivons-nous, participons de plein pied à la société française. Bon, c'est une bonne nouvelle dans le combat contre le séparatisme. Bah oui, évidemment, on ne va pas bouder notre plaisir. On a envie de dire enfin, depuis des années, on attend que la majorité silencieuse s'exprime, et je voudrais les remercier et saluer leur courage, de ces signataires, car eux aussi risquent d'être menacés. Voilà. Et cela dit, on peut quand même émettre quelques réserves, ou en tous les cas faire quelques remarques. D'abord, ce n'est pas encore vraiment un mouvement de masse. Il y a pour l'instant quelques dizaines de signataires, espérons qu'ils feront des émules. Mais puisqu'ils sont pleinement français, et ça je ne le conteste nullement, eh bien, dans notre culture, il y a quelque chose de très important, c'est le désaccord, la controverse, et donc je suis sûr qu'ils l'acceptent. Alors, dans leur texte, ils regrettent que le reportage fasse un amalgame en montrant, disent-ils, dans la continuité de ces écoles coraniques pas très catholiques, si je puis dire, des femmes qui assument librement le port du voile ou des boucheries halal. Alors certes, c'est évidemment parfaitement légal de porter le voile, et évidemment on a le droit de manger halal, mais je voudrais aussi leur faire comprendre que du point de vue des mœurs, quand il n'y a plus que des femmes voilées et des boucheries halal dans un quartier, eh bien on n'est plus complètement en France. Et enfin, j'ai envie de leur dire encore un effort, chers amis, chers compatriotes, pour être vraiment laïque, acceptez aussi non seulement la discussion, mais aussi le blasphème, les caricatures, les choses qui peuvent vous blesser, comme le dit Richard Malka. En France, on a le droit d'emmerder Dieu. Et pour finir, par une note pas très optimiste, je voudrais noter que le même jour, Le Monde publiait dans le journal papier, cette fois-ci, un article d'Olivier Roy qui dénonçait la mise au pilori des populations musulmanes. Bref, nous n'en avons pas fini avec le déni et la victimisation qui ne sont évidemment pas, et loin s'en faut même, l'apanage des Français musulmans. Merci Elisabeth Lévy sans interdit. Vous reviendrez tout à l'heure à 9h moins le quart dans les grands débats du matin pour aborder plusieurs questions de l'actualité avec Françoise Degois et Éric Revel qui sera avec nous tout à l'heure aussi à 9h.